Le Roller Club Course Étré a le plaisir de vous présenter Allez, c'est parti donc pour ce tour. On prend un très bon départ avec la patineuse de l'USM Paradis, Maëlys Lebou. Espérons tenir ce tour avec Maëlys très suivi par la patineuse l'amicale des femmes Brunet, Chloé Modicom. Pour l'instant, ce sont les deux premières de cette série, mais on n'a pas dit son dernier mot avec les trois autres patineuses, Jade, Maëlys et Camille. Jade, Cara et Camille. Maëlys qui veut venir remporter cette série. Allez, c'est parti donc pour ce tour. On a pris un bon départ avec la patineuse de l'an devant du Dossard 174, Emma Hillon et Laudet. On prend l'extérieur avec les patineuses ici, je vous laisse pas vous dire qui c'est. Tant que c'est tout ici de son mec. Alors c'était Lina Wati de... Voilà, dans cette série, elle prend justement les devants Noéline Brel. Noéline Brel qui a fait deuxième de l'Omium, deuxième de la vitesse, deuxième du pont à Zidor à Dinan cette année 2022. Devrait logiquement remporter cette série du tour, mais va-t-elle venir se qualifier pour le tour suivant? On rappelle les 16 meilleurs temps qui passent en quart de finale, donc forcément si on est en tête, on doit se battre contre le temps pour venir au tour suivant. Alors ensuite on avait Garance Plantine et Marine Rosselin qui font 2 et 3. Ça va. Voilà, c'est parti donc pour cette série. On retrouve notamment Dorine Moigny, la vainqueur de la première manche de la Coupe de France en 120 mètres vitesse, vainqueur du Critérium National Indoor Vitesse 2022, troisième du Critérium National de l'Omnium Indoor 2022 Dinan et vainqueur du Critérium National 120 mètres Pajami 2021, piste à l'avance d'Agen. Voilà la tête à surveiller de très près. Justement, c'est Dorine qui est devant, qui a pris les devants sur cette série qui va venir logiquement se qualifier pour le quart. Derrière, c'est Roxane Cartan qui va essayer de se battre contre le chrono pour venir se qualifier en quart de finale. Ainsi que d'autres adversaires, notamment Léa Huguin de Armor Roller Sport qui a mis 3. Voilà, c'est parti donc pour cette série avec notamment Alizé Fromentin qui est deuxième de la première manche de la Coupe de France sur le 100 mètres à aussi vainqueur du Critérium National Indoor Omium 2022 du Nord, troisième du Critérium National Indoor de la vitesse 2022 et deuxième du Critérium National 120 mètres l'année dernière à Valence d'Agen en Pajami. Bon, pareil, demoiselle à suivre de très près et d'ailleurs qui a pris les devants dans cette série qui devrait venir se qualifier logiquement en quart de finale. Il dépendra bien sûr du temps pour Alizé Fromentin. En deuxième, on retrouve la patineuse avec son dossard 197, Colline Velasco du Roller Club Course Étré. Est-ce que ce temps suffira pour passer en quart de finale? Allez, c'est parti, donc dans ce tour, on va suivre notamment Candice André qui a fini cinquième de la première manche de Coupe de France sur le 120 mètres à 7h19, mais quatrième aussi du Critérium National 120 mètres Pajamine, piste à Valence d'Agen. Voilà, Candice André qui prend les devants et pour l'instant en deuxième position, on retrouve la Réunionnaise Naya Boudy. Naya Boudy
Bien connu, les Bayonnais sont souvent en sprinter, donc il va sûrement passer les sprinters. Voilà, Tanguy Sandré qui va venir l'emporter. Est-ce que son temps suffira pour passer au tour suivant? Ensuite, on retrouve en deuxième position de l'Ocliné. Grâce à ce tour, les deux premières de cette série. Ça va être les 16 meilleurs temps qui se qualifient pour les quarts de finale. Voilà, est-ce que ça va être Manon ou Célia qui va venir l'emporter? Donc Célia qui vient emporter cette série devant Manon. Allez, c'est parti donc pour ce tour. On a pris un excellent départ avec de Doussard 175. Baïwen Gouriou, mais Emma Bernet des patineurs d'Herbauge Bay qui est en deuxième position. On retrouve en troisième position Benita Faria. En quatrième, il me semble que c'est Camille Guidan qui peut venir remporter cette série et qu'on va venir se qualifier pour ces 4 demoiselles avec le temps. Au star 175, Baïwen Gouriou qui passe devant Benita Faria. On attendra bien sûr le résultat. On est parti. Qui c'est qui va venir remporter cette série? Est-ce qu'on va venir chercher les 16 meilleurs temps pour aller en quart de finale? On a pris un excellent départ avec Maloura Marmola. Voilà, Malou qui devrait venir remporter cette série, mais voilà, c'est pas fini, il reste encore le virage et la ligne d'arrivée. Voilà cette descente où on prend pas mal de vitesse, c'est devenir souvent pour la première place. Malou Mollard qui va venir remporter cette série devant Carla. C'est parti donc pour cette finale des cadettes entre Noéline, Alizé, Maëlys, Dorine. Qui va venir remporter cette finale du tour aujourd'hui ici à Château-Gontier pour cette deuxième manche de la Coupe de France? Dorine Monnier. Ah, Dorine, Noéline et Alizé. Voilà, donc dans cette première série, je l'ai annoncé, on retrouve notamment Clément Denis, vainqueur du critérium national Midar à Dinan en cadet en fond cette année 2022 et deuxième du critérium de l'Omnium à Dinan. Donc aussi un garçon à suivre près. Alors on a pris donc la première position avec le Valence d'Agen avec Gauthier Massif. Suivi notamment de Clément Denis qui prend l'extérieur et qui vient prendre là la première place. Les 16 meilleurs temps sont qualifiés pour le tour suivant. Voilà, et ensuite ça s'est battu avec Gauthier Massif de Valence d'Agen et Johan Poil-Dessous de Guingamp. Donc voilà les trois garçons qui ont franchi. Voilà, ça y est, on est parti, on a pris un excellent départ avec Valentin Colombel de Léman et Skating. Jonas Vincent qui est troisième et on vient s'interposer avec Stel Galonde qui est en deuxième position. Pour l'instant, les trois premiers de cette série. Est-ce que le vainqueur du critérium national de 120 mètres va venir dans cette deuxième place, toujours en première position, Valentin Colombel. Valentin Colombel, on l'a pas dit sur le dernier mot avec Stel Galonde. Voilà, Stel, Valentin Colombel, Stel Galonde et Valentin. Et aussi Lola Egarlet-Songier, troisième de la première manche de la Coupe de France, en vitesse intercalée de 9. Voilà les deux garçons à suivre, donc forcément les autres patineurs n'ont pas dit leur dernier mot. Et voilà, justement, voici ces deux patineurs que j'annonçais, Enzo Malfoy et Nolan Egarlet-Songier qui ont pris les devants dans cette série pour venir essayer de se qualifier autant pour les quarts de finale. Enzo Malfoy qui devrait venir porter logiquement dans cette série. On trouve après dans le petit 5.
Ouais, c'est parti, on a pris un excellent départ avec justement le Rayonnais Joris Maillot. Joris Maillot qui a fini 3e du critérium national en vitesse à Dinan, le Rayonnais. Mais on n'a pas dit son dernier mot avec Alexis Vioyer du roller skating Marie-Petot. On retrouve en 3e position. Encore en 3e position, le patineur du M-Roller, Martin Herriot. Voilà, c'est parti justement, on prend un bon départ avec Johan de Villeneuve-Brelan. Pour l'instant, on est devant. On vient suivre avec le patineur de Courgenay, Kylian Rousseau. Parce que derrière, on va essayer de revenir avec Lenny Grinquet. Pour l'instant, les 3 premiers de cette série de tours. On se bat contre le temps. Qui sait qui va venir chercher ce système de meilleur temps. Voilà, Johan de Villeneuve-Brelan qui passe en tête dans cette série. Voilà, on a pris justement un très bon départ avec Paul Langlin, son retard en 248. On sort du virage en tête avec Paul. En 2e, on retrouve Clément Sébastien de Saint-Pierre. En 3e, on retrouve le patineur de la mécanique des Corbunets, Timothée Montagny. Il me semble qu'en 4e, c'est Mathéo Charlier. Paul Langlin qui devrait venir remporter cette série et venir chercher un temps qualificatif pour les quarts de finale. Ensuite, on retrouve Clément Sébastien.